Amis sportifs, amis de Perfect Télévision, bienvenue à tous dans ce magazine Perfect Sport de tous les week-ends. Vous le savez, c'est donc ici que nous analysons de manière approfondie l'actualité sportive en République démocratique du Congo, sur le continent et à travers le monde. Et pour ce numéro, il s'agira aujourd'hui de parler de plein cœur du football local, du football de la capitale, avec un invité de marque qui est dirigeant d'un club. Vous allez bientôt les découvrir. L'actualité, vous le savez, c'est la Coupe du Monde 2026. Eh bien, c'est déjà la finale après, bien sûr, les demi-finales qui ont eu lieu mardi et mercredi. Et certainement, vous êtes nombreux à suivre cette grande compétition. La République démocratique du Congo, notre pays, vous le savez, est sorti en 16e de finale, éliminé par l'Angleterre. On va également épingler un tout petit peu la prestation de nos léopards dans cette grande fête, 52 ans après d'ailleurs, après tant d'années des disettes. L'actualité également, c'est les différentes assemblées générales ordinaires à travers nos clubs ici. Pendant ce temps, les interclubs de la CAF vont se projeter au mois de septembre prochain. Mais du côté des Aigles du Congo, on continue à crier haut et fort que Mazembe n'est pas champion parce qu'il y a un cas litigé qui reste pendant, selon Vidé Chimanga, qui a réuni la presse la semaine. Vous allez également l'écouter d'un moment à l'autre. Madame, Monsieur, merci de nous suivre de partout. Nous sommes donc Perfect Télévision. Merci également à l'accompagnement de la grande équipe technique, notamment les cordons Dona Bongolé, Mike, Papi Chongo derrière la réalisation. Et merci à la confiance de notre DG Peter Tiani. Et tout de suite, je m'en vais justement vous présenter notre invité. Je l'ai rappelé, un dirigeant sportif. Il est président du cercle sportif Goewa, cette équipe qui fait en tout cas de merveilles au niveau du championnat de la capitale, n'est-ce pas, les championnats d'élite de Kinshasa, qui d'ailleurs a fini 7e pour sa première saison. Et donc nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau, mesdames et messieurs, le président de cette formation de cercle sportif Goewa, à qui nous disons d'ailleurs bienvenue sur le plateau, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste de Doumbala. Merci, c'est une première, mais je pense que ça ne sera pas la dernière. Exactement. Parfait Télévision reste ouverte à vous à chaque fois que vous avez des informations à nous fournir. Allez, madame, monsieur, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'actualité, c'est bien ces différentes assemblées générales au niveau de nos clubs. Après la fin de la saison du championnat national de l'Icocash Ligue 1, on rappelle, la saison a été remportée sur terrain par les tout-puissants Mazembe, après un play-off quand même remarquable, Mazembe, qui, lors de la dernière journée, avait battu Céleste Football Club 2-0. Et après, il y a eu justement cette grogne, je vais dire comme ça, de son vice-champion, le Football Club Les Aigles du Congo, dont le président a tenu une conférence de presse d'ailleurs et a monté au créneau pour justement réclamer les droits, que les droits soient rétablis à sa faveur. Il y a les joueurs Bingi Bello, c'est justement de lui qu'il s'agit, qui a évolué au sein de l'Ancla Motema Pembe, passé par Kratos, et puis finalement il a atterri dans les TP Mazembe dans la phase de play-off. Alors selon en tout cas l'administration des Aigles du Congo, eh bien ces joueurs n'ont pas été éligibles pour jouer avec le couleur des tout-puissants Mazembe. Justement, c'est ce dossier qui nous tient à cœur depuis quelques temps. Son président, Vidier Chimanga Chipamba, était devant la presse. Il a donc étalé tout ce qu'il pense, c'est défendre. Il tient à aller jusqu'au tribunal arbitral de sport, selon ce qu'il a déclaré devant la presse. On va l'écouter en quelques minutes. À la question, Valdo, que vous avez posée, et j'ai commencé à y répondre en liminaire. Nous avons posé une question simple, à savoir, est-ce que le joueur Bingi Bello avait une licence pour pouvoir prendre part au championnat national. À ça, je vois beaucoup de grimaces, beaucoup de comédies, beaucoup de réponses farfelues. Mais à aucun moment, je ne vois une réponse, je dirais, au-delà de intelligente, on va dire plutôt intelligible. J'ai même été surpris, très surpris même, que ce soit lors du Live X ou lors d'autres
apparitions médiatiques, mon aîné, M. Kitenge Kikumba, qui est le manager du TP Mazembe, dire devant vos collègues et devant qui veut l'entendre, oui, le joueur n'a pas de licence. Il rajoute, mais un joueur peut jouer sans licence. C'est grave qu'un homme aussi chevronné, d'ailleurs je pense qu'il était un de vos collègues, donc il a quand même la maîtrise de ce que peuvent faire comment dirais-je, le côté médiatique. Comment un homme de sa carrure peut dire une telle aberration? Vous êtes tous ici présents des journalistes, donc, et des journalistes sportifs. Vous avez, je pense, toute l'attitude d'avoir accès et au RGS et au CDF. CDF. Que représentent ces deux textes? L'un, le règlement, pose les bases de comment est-ce que le championnat doit se jouer. L'une des bases est laquelle? Tous les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 doivent, c'est pas peuvent, c'est pas ont une option, une possibilité, non, doivent avoir une licence. La licence du joueur est une condition sine qua non pour pouvoir prendre part au championnat et à un match. Il y a des cas particuliers. Au cas où le joueur arrive sur le terrain du match, le jour du match, et qui n'a pas sa licence avec lui, il doit ne fût-ce que présenter une carte d'identité, n'est-ce pas? Ou un autre titre qui peut prouver de sa qualité, de qui il est. Lorsqu'il présente ce document, il n'est pas dit qu'il a présenté sa licence, non, il a présenté un document qui dit qui il est. Obligation maintenant à l'équipe et aux joueurs de venir ensuite, dans les 24, 48 heures, de venir présenter la licence dûment validée qui justifie que non, il avait simplement oublié sa licence, la voilà, elle est là, il avait donné sa carte d'identité pour qu'on ne dise pas qu'on a fait jouer un autre joueur. Si ce n'est pas le cas, et qu'on constate qu'en fait, il n'avait pas de licence, ça tombe dans le cadre maintenant de la tricherie. C'est nommément, c'est stipulé comme ça. Ça devient de la tricherie. Et quelles sont les conséquences à la tricherie? C'est que l'équipe en question perd son match par forfait. Un autre cas, il peut y avoir des, comme il y avait eu la saison passée, il y avait eu une espèce de moratoire comme ça où on avait dit, voilà, les joueurs peuvent jouer. Et bien voilà, c'est donc le président tuteur de Football Club Les Aigles du Congo, Monsieur Vidier Chimanga, face à la presse, et il réagissait justement en rapport avec la dernière sortie médiatique également du secrétaire général et manager du TP Mazembe, M. Frédéric Kitenge Kikumba. Eh bien, selon les dernières informations, la FECOFA a déjà répondu au Football Club Les Aigles du Congo sur les renseignements, que bien les joueurs appartenaient bien au TP Mazembe, donc il n'y avait pas de problème. Et du côté des Aigles, on n'est pas d'accord de cette réponse et on veut aller très loin veut dire jusqu'au TAS. Eh bien, c'est comme ça, notre football parfois, on est habitué et parfois ça fait trop mal parce que ce que on fait les léopards, eh bien, ça casse pratiquement la réalité avec ce qui se passe dans le football local. Allez, je vais recevoir madame, messieurs, mon invité pour une première préoccupation. Vous êtes dirigeant sportif, vous avez suivi quand même cette déclaration de Vidier Chimanga, même sur les réseaux. Je ne veux pas que vous puissiez allumer les feux, mais du moins, votre approche, ces genres de discussions, même à la PFKIN, ça arrive. Il y a un match où le secrétaire a oublié, ce n'est pas... déjà qu'il dit, selon la FECOFA, vous pouvez jouer avec Bordeaux, même quand il n'y a pas de licence. C'est vrai. Oui, vous savez, monsieur le journaliste, s'il faut faire une comparaison entre ce que le collègue Chimanga venait de dire, c'est vrai, mais quand vous présentez un autre document en dehors de licence, vous avez un délai pour présenter votre licence ou la licence du joueur concerné. Okay. En ce qui nous concerne au niveau de l'EPFKIN, nous n'avons généralement pas ce genre de choses. Déjà, l'EPFKIN, c'est le meilleur championnat du pays.
C'est vrai, c'est le championnat d'élite au niveau de Kinshasa, mais au niveau du pays, c'est le meilleur championnat. Là, nous n'avons pas... Ça, même la presse, on l'a déjà confirmé. Exactement. Donc, c'est régulier. Ça joue 3 jours après, il y a match. 3 jours après, il n'y a pas de cas de joueurs litigés. Les cas litigés, on les traite rapidement. Il n'y en a pas. Ça ne prend pas du temps comme elle le foot. Non, non, non. Vous savez, à l'EPFKIN, on a des petits soucis peut-être par rapport au terrain et autres, mais l'organisation, là, ce championnat est irréprochable. Ok, très bien. Allez, madame, monsieur, je rappelle, hein, il s'appelle donc monsieur Goyoa Elou Jean-Fils. C'est lui donc le président du cercle sportif Goyoa. Justement, ça c'était qu'une introduction. On vous reçoit pour parler justement de votre club. Merci. Déjà, je me rends compte que Goyoa, le nom du club, c'est bien votre propre nom. Pourquoi ne pas l'appeler Football Club Standard comme les autres l'ont mis. J'ai vu un Real de Kinshasa qui existe. Ouais, pourquoi ne pas? Mais on prend seulement son propre nom mis sur l'équipe. Merci beaucoup. C'est un hommage. Déjà, ce n'est pas mon nom. Okay. C'est le nom de... Je ne dirais ce n'est pas aussi le nom de mon père. C'est le nom de son père. Donc c'est le nom de mon grand-père. Ah d'accord. C'est le nom de mon grand-père. C'est un hommage que j'ai rend à ce grand homme que j'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu mon grand-parent, je ne l'ai jamais vu, mais je vis ses réalisations, je vis dans ses traces, donc c'est un hommage que je rends à cet homme-là. Un hommage. Alors, avocat de formation, avocat de métier, et puis on se dirige au football et on met en place une équipe qui vit également bien au niveau de la province de Kinshasa. Déjà, comment vous arrivez à concilier les deux choses, l'avocat et le président d'un club? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous venez de le dire, nous sommes avocats vocationnels. Ça, c'est notre profession. Et le football et l'encadrement de la jeunesse, c'est notre passion. Ah, d'accord. C'est notre passion. Personnellement, j'aime tout ce qui touche à la jeunesse. Même au niveau de l'église, je m'occupe toujours de jeunes. Okay. Donc c'est pour moi une occasion en or de m'occuper de la jeunesse. Nous sommes dans un système où les gens s'intéressent à la jeunesse à un moment précis que je ne vais pas évoquer ici, dans votre plateau. Mais nous, c'est notre passion. C'est notre passion. Ce qui fait que le football, non seulement on fabrique des idoles, mais on contribue efficacement à l'encadrement de la jeunesse. Donc c'est une passion. Le barreau, c'est notre profession et le football, c'est notre passion. Nous-mêmes aussi, on a joué ce qu'on appelait les élotiques, quoi. Ouais. Ah, vous avez joué au foot, hein? Ouais, même jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, parce que il y a quelques jours, je vous ai vu dans un match des avocats. Exactement. Et j'avais marqué à l'occasion du 50e anniversaire du barreau congolais. Voilà. Donc, le football, peut-être qu'on n'avait pas eu la chance d'être encadré comme nous sommes en train d'encadrer aujourd'hui. D'accord. Ouais, mais cela étant, notre chemin était au barreau et cela ne nous empêche pas de réaliser notre passion dans le football en encadrant la jeunesse. Très bien. Allez, la création, j'ai un peu vérifié sur mes notes. Oui. C'est en 2021. Ouais, il n'y a pas longtemps que l'équipe a été créée. Et pour la première saison, vous terminez tout de suite 7e. Ok. Félicitations déjà parce que c'est pas évident dans un championnat de PFKIN où vous avez trouvé des gens qui sont là depuis 10 ans, depuis 15 ans et vous arrivez. Comment expliquer un peu les secrets et vous êtes battu jusqu'à occuper cette place? Vous savez, monsieur le journaliste, c'est la deuxième année. Ah, la deuxième année. Et la première année, on était 3e. Waouh. Ouais, la première année, on était 3e. Bon, quand les premiers partent à la Ligue D. La première année, c'est l'année où Moueka est monté. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, Moueka est monté. On était 2e. Et c'était une année exceptionnelle. On avait fait un très bon championnat. On avait perdu moins de matchs que cette saison. Mais cela étant, notre secret, c'est le travail. C'est le travail. Vous savez, je commençais à encadrer cette équipe. Je commençais à être présent de cette équipe depuis la 3e division. À la Tance Kilimani. Très bien. Et pas n'importe quelle Tance. Ça également, c'est difficile. Ouais. On est parti de 3e division, 2e division, 1re division et PFKIN. Donc, ce qui fait que le fruit, c'est le fruit d'un travail. Et on est encore à mi-chemin. C'est un projet qui continue. On est en train de se battre. Et cette saison,
été une saison assez particulière. C'était mi-ange, mi-démon, dans la mesure où l'objectif principal n'était pas atteint, c'est vrai, mais cela ne nous a pas empêché à garder la réputation de l'équipe. Cela ne nous a pas empêché à fournir le meilleur buteur de l'EPFKIN. Ok. Ouais, cela ne nous a pas empêché d'envoyer quelques petits à l'équipe nationale. Si on peut le connaître. Ouais, Roger Dimonondambi, avec 25 réalisations. Ok. Ouais, avec 25 réalisations. Et cela ne nous a pas empêché d'envoyer d'autres gamins au niveau de la sélection nationale, catégorie I20. On a 2 joueurs là-bas. Et voilà. Très bien, une très bonne chose. Alors, depuis les attentes Kilman, comme vous l'avez dit, jusqu'à l'EPFKIN, dites-nous quand même, Monsieur le Président, quels sont des moments forts où vous retenez de cette création de cette équipe jusqu'aujourd'hui? Les moments forts, oui, il y a des moments forts. Déjà, le fait de résister jusqu'à ces jours, ce n'est pas facile. Parce que, vous savez, je parle de mon équipe, c'est ma robe noire qui supporte mon équipe. Je me fais comprendre. C'est ma robe noire qui supporte mon équipe. Donc, on joue comme ça sans sponsor. Ce que je gagne dans la profession, j'oriente un peu dans le football. Déjà, on n'a pas de sponsors, c'est très compliqué. Mais cela ne nous empêche pas à continuer notre vision, notre projet. Parce que l'objectif n'est pas à se limiter au niveau de l'EPFKIN. Okay. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif est de faire de ce club vraiment un joyau au niveau du football congolais. Parce qu'aujourd'hui, avec nos réalisons comme de transferts, cela n'est pas vraiment à la hauteur de notre vision. Cela n'est pas vraiment à la hauteur. Vous voyez un petit gamin, une équipe qui vient les solliciter. Le président Boykoté Kanga, il commence à faire des bruits. Mais en réalité, il ignore que j'ai tout un projet. L'investissement que vous avez fait peut-être ne correspond pas avec ce qu'on vous donne pour les transférer. Il y a la saison passée, j'ai envoyé un petit aller faire son stage chez, là où le coach Bengue est, chez les Tanzaniens. Ah, ok. À Azam. À Azam. Ok. Voilà. Vous voyez ce que ça représente en termes de coûts. Wow. J'ai envoyé un petit pour faire son stage là-bas. Et le petit est arrivé là-bas, il a goûté le professionnalisme. Voilà. Il veut plus retourner. Voilà. Mais il est ici, c'est d'ailleurs l'un des meilleurs 10 de l'EPFKIN. Je ne sais pas le meilleur 10 de l'EPFKIN, c'est ces petits-là. Donc, c'est ce que nous voulons. Nous voulons vraiment produire des bons joueurs et avoir une équipe joueuse. Et c'est ça vraiment notre vision. Et à part ça, cela ne signifie pas qu'on a seulement besoin de faire plaisir aux autres et de bien jouer. Non, non. Derrière ça, il y a un véritable projet de business qui est caché parce que cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Le football, je ne vois pas une business qui paye plus que le football. Si ça vous sourit, c'est fini, c'est parti pour la vie. Donc, il y a un grand projet qu'on est en train d'exploiter palier par palier. On va y arriver pour parler de ce que vous projetez pour l'avenir. Alors, je vous ai entendu parler qu'il y a au niveau de l'EPFKIN, il y a également une autre équipe au cercle. Au fait, en passant, je salue les juniors qui sont 2 fois d'affilée champions des cercles de communes de Kinshasa. Nous avons une équipe junior qui se comporte très bien. Ça fait déjà 2 ans que cette équipe est toujours champion. Ok. Oui, qui est toujours championne. Et à part ça, nous avons aussi d'autres disciplines, notamment le judo. Et dans les jours à venir, on va lancer le projet. Ça veut dire que ça va devenir un club omnisport dans les Exactement. Dans les jours à venir, ça sera la création du football féminin. Oh là là. Ok. Ce sont des projets. Alors, vous avez parlé tantôt, c'est la robe noire qui soutient l'équipe. Alors, ça veut dire que c'est la poche du président Jean-Fils qui soutient cette équipe. Exactement. Et comment vous arrivez justement à vous y atteler, louer les terrains d'entraînement, de l'eau pour les enfants, interner les enfants, la restauration, les bus, récupérer, tout ça, ça demande de l'argent, monsieur le président. Comment vous y arrivez? Mon ami, ce n'est pas facile. Diriger le foot, ce n'est pas facile. Et au départ, si je savais que c'était comme ça, je n'allais pas l'abandonner. Mais au stade où nous sommes, je ne peux plus faire un pas en arrière. Je dois seulement avancer parce que c'est vrai,
je ne ferai pas un seul transfert pour compenser tout ce que j'ai à dépenser depuis la nuit des temps jusqu'à présent. C'est impossible. Mais comme c'est une passion qui est en nous, nous allons continuer à porter ce croix jusqu'à ce que cela porte des fruits. C'est un projet, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une équipe. Ah d'accord. Des amis, d'un comité. exactement, qui ont cru à ma vision, aux amis qui partagent ma vision. Alors, je ne voudrais pas abandonner ici, sinon les amis là, prochainement quand tu viens avec un projet, ils ne vont plus t'accompagner, ils ne vont plus te soutenir. Donc, nous allons continuer et nous sommes convaincus que cela va apporter des fruits. Là, c'est inévitable. Très bien. Madame, Monsieur, c'est inévitable. On va quand même permettre au président Goyoa Jean-Fils de souffler un tout petit peu. Et nous également, on va souffler avec une image justement de cette équipe, Goyoa, avec la complicité bien sûr de la réalisation. On va voir, c'est un des matchs que nous avons trouvé prolifique de cette formation. C'était 3 buts partout lors de la 20e journée de l'EPFKIN. En tout cas, cette saison, Goyoa a joué le Racing Club Baki. Une très bonne équipe également, joueuse. Je connais cette équipe, je crois au niveau de Malébo. Parce que 2-3 fois, je l'ai vu jouer au terrain Massamba avec une population quand même. Les Zélotiques, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, draine du monde. Je crois qu'on va en parler. Il faudra que l'État ne s'arrête pas à mettre des moyens seulement chez les Léopards A. Il faut mettre des moyens dans cette jeunesse, comme l'a dit le président Goyoa tout à l'heure, parce que c'est là où on va puiser les futurs Chancel Mbemba, les futurs Bakambu, les futurs Bissaka, les futurs, c'est pas mal, Touanzebe, Lionel Passiaski. Il y a plein, on dit Kinshasa ou encore la RDC, c'est un vivier du football. Le disait d'ailleurs Claude Leroy, rappelez-vous. Il a dit, si un jour vous entendez un pays africain remporter la Coupe du Monde, eh bien sachez bien, ça sera soit le Nigeria, soit la République démocratique du Congo. Et je pense qu'il n'a pas tort au vu de ce que nous avons vu lors de cette Coupe du Monde après 52 ans de disette. Voilà, messieurs, on retrouve le stade Tata Raphaël pour ce match Baki contre Goyoa. On rappelle, le score c'était 3 buts partout. En tout cas, savouré, des beaux buts de ces jeunes. En tout cas, une belle opportunité pour l'équipe de RC Baki. C'est un ballon qui va aller vers la gauche avec son pied droit. Ça sera donc certainement un centre. C'est joué dans la surface. La déviation, c'est le but. Voilà les premiers buts inscrits du côté de RC Baki. Un très joli but en tout cas, marqué à la vedette avec les défenseurs de Goyoa qui étaient attentifs et qui sont surpris en attendant de voir les replays à la 2e minute pour nous permettre de voir. Ils sont donc surpris, les buteurs. Le buteur, c'est lui qui lève justement la main. Le voilà. Voilà, il est là. Le défenseur, numéro 2. Voilà. Il s'agit du joueur Isenge Bosaka. Voilà. Il a anticipé sur la balle. Voilà, les pays. En attendant que la régie puisse nous donner cette action. Au coup franc. Voilà, il vient, il anticipe. Alors que les défenseurs de Goyoa étaient tous là, présents au milieu. Et c'est infiltré au milieu des 2 défenseurs. Il n'y a pas de solution apparemment. Là, il faut appuyer sur faut y aller. Il va bien dans la surface. Faire la passe. Égalisation. Quel but. On l'a visé tout à l'heure. Égalisation. Qui est égalisé à la 86e minute de la partie sur Iachembe mené par son joueur avant son top. C'est plutôt Dambi Imono. Voilà, il est là. On a beaucoup parlé de ce joueur Imono qui était invisible, qui n'a pas fait preuve
je dirais. Il faut exceller, hein. Il faut comprendre aussi la personne. Voilà. Bénéficier, voilà. Ici, il est seul. Voilà. C'est une activité. Il fallait peut-être la puissance. Voilà. Et bien voilà, madame, monsieur, c'était donc là un extrait justement de l'un de match chaud, on peut dire comme ça, de cette saison pour cette formation de CES Goyoa. Monsieur le Président Jean-Fils, ces buts, il faut être intelligent pour en marquer. Hein. Ouais, Roger, il s'appelle Roger Ndambidimono. C'est lui le buteur dont vous parlez tout à l'heure. Exactement, c'est lui. Lui, ses amis l'appellent l'ami du filet. Ok, Donc, lui, il s'est familiarisé avec les filets, il ne tremble pas devant le goal. Donc, c'est un bitter fin. Je peux appeler les aigles et Mazembe de venir. Ah ouais, mais si on a fait du mal à Vitation, on a crucifié Vita. Il n'y a plus votre raison, les deux là. Voilà. Donc, recruteur de Mazembe de Aigle du Congo, bien. Ouais, voilà les talents pour renforcer vos ostatures. Vous savez, il y a un problème au niveau de notre football. Vous voyez, un club qu'on appelle de grand club, je ne sais pas si à tort ou à raison, il vient négocier un joueur et dit moi j'achète seulement à ces prix-là. Lui il fixe les montants. Il fixe les montants. Au lieu d'attendre les propriétaires du joueur. Et moi, des choses comme ça ne marchent pas avec moi. Ah d'accord. L'autre fois, j'ai eu, je ne cite pas le nom de ces clubs. Le président de ces clubs-là appelle directement mon joueur. Oh là là. Vous voyez, le président d'un club appelle directement les joueurs. Non, tu viens jouer chez moi et tu pas de problème. Le petit aussi est allé là-bas pour s'entraîner une ou deux fois. Et ça après, à votre insu? Je ne savais pas, j'étais même en déplacement. Et ils vont m'appeler. Non, on a vu X joueurs là-bas. Il n'y a pas de problème. Quand ils sont venus me voir, ils ont dit non, nous on achète seulement $3 000. Et nous on achète seulement $3 000. Lui, comme il joue bien, on peut donner 4 000. J'ai dit à ces gars-là, ok, pas de problème, mais tu vois les joueurs là, même si vous m'amenez 15 cas, je ne prends pas. 3, 4, vous dites même 15 000, je ne prends pas. Je prends pas. Wow. Et du coup, ils sont allés voir les parents. Oh là là, ils sont encore allés un peu plus loin. Les parents étaient tout. Heureusement, le petit là, son père est vraiment dans le football. D'accord. J'ai dit, ouais, ils sont venus, ils ont $3 000. Le papa dit, président Tika, arrête, ça c'est de la blague. Donc c'est comme ça. Le PEFKIN, c'est vraiment une réserve. Un joueur peut quitter le PEFKIN pour aller jouer n'importe quel championnat. Alors quand l'on veut négocier un joueur dans ces championnats, il ne faut pas minimiser pour dire que non, moi je prends seulement tel. Non, non, ce sont des joueurs complets. Et déjà, un joueur professionnel déjà a au moins 60 matchs. Ouais, 60 matchs à jouer pour un jeu professionnel. À l'EPFKIN, nous avons 38 matchs. Et si vous ajoutez le match de préparation, on peut aller à 48-50 matchs. Donc, un joueur de l'EPFKIN n'est pas loin des joueurs professionnels. Si vous comptez au niveau de l'INAFOOT, je ne pense pas qu'ils ont, 38 matchs. Non. Ils n'ont pas 38 matchs. Mais nous avons 38 matchs à l'EPFKIN. Donc, c'est un peu ça. Mais on est en train de se battre. Pour finir mon idée, je ne suis pas favorable de beaucoup de transferts au niveau local. Ah d'accord. Finalement, c'est devenu une habitude. Hein. Les gens veulent plus transférer ailleurs. Oui, ailleurs. En Angola, mais en Tanzanie, parce qu'ici, en Europe. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, j'ai un joueur que j'ai placé dans un grand club. Du pays. Vous l'avez cité aussi sur cette émission. Ok. Et c'était un transfert d'un peu d'argent. Et les clauses ne sont pas finies jusqu'au jour. Non, non. Ces clubs n'ont même pas versé un rond. Oh là là. Et le petit a fait un contrat. Il a quand même joué. Il a joué. Mais l'argent n'est pas venu. Il a marqué de but. Il a été homme du match et tout. Mais jusqu'à présent, quand j'appelle... Le club a joué le playoff. Je vais deviner seulement. Non. Tu as pas registré le club? Non, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Non, c'est TP Mazembe. Ah, d'accord. D'accord. TP Mazembe qui me doit, donc c'est un peu compliqué. Bon, on est là, on attend. Allez, la formation c'est difficile, l'investissement est difficile également. Ouais, et quand vous venez pour prendre des joueurs, eh bien, soyez conséquents, chers recruteurs de grandes équipes. Hein. Bon, il y a un président de la Ligue 1 qui disait ce sont des vieux clubs et non des grands clubs. Des vieux clubs, exactement. Il a raison.
voulez pas citer les Laurent Lambert au sein de mon président de Rangers, il dit, ce sont des vieux que vous l'appelez un grand, pourquoi? Moi, on me doit aussi, c'est parce que tout ce que vous dites tout à l'heure. Allez, je confirme également ce que vous dites parce que, par exemple, dans la SV Club, cette année, Vita a recruté à l'EPFKIN pratiquement. Et ça a été quand même une saison même si difficile, mais on a trouvé qu'il y avait des bons éléments qui se sont bien démarqués. Et donc, malheureusement, Vita n'ira ni à la Coupe de la Ligue des Champions, ni à la Coupe de la CAF cette saison. Allez, venons-en quand même à l'organisation interne de Goiwa. Comment vous faites d'abord pour recruter vous-même? Au-delà de l'académie, est-ce que vous avez des gens que vous envoyez suivre les autres matchs zélotiques, comme vous l'avez dit, les attentes urbaines, pour ceux qui ne connaissent pas, ou ce sont vraiment vous-même vous déplacez quoi? Parce que je connais, il y a des présidents eux-mêmes à la Ligue 1 d'ailleurs. Je viens de citer tantôt le président Osango. Que je salue. Je le vois parce que je côtoie l'AC Rangers souvent. Au-delà de ce que le coach propose, lui-même il dit Ngamo Fala mon joueur. Oui. Et il vient. Ça vaut la peine. S'il n'est pas d'accord, eh bien, il n'achète pas. Oui. Est-ce que c'est également le cas avec vous? Vous savez, si le président Lambert c'est parmi les meilleurs présidents. D'accord. S'il dit ça, s'il fait ça, c'est avec raison. Parce que vous savez, en tant qu'aimé, il y a plein de sentiments. Ok. Il y a plein de sentiments. Petit Nangaï. Ah ouais. Il ne mérite pas, mais Ayakaka. Ayakaka. Non. Parce que le président va sortir son argent pour négocier ces joueurs-là. Mais finalement, s'il ne donne pas, c'est le président qui perd. Donc, nous, notre stratégie, pour le recrutement, nous avons d'abord des critères. Nous avons l'âge, la taille et les talents. Nous recrutons sur base de ces critères-là. Alors, si un joueur ne remplit pas ces 3 critères, en tout cas, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour lui. Pour avoir ce genre de joueurs, tantôt on lance les invitations. On avait vu un joueur là-bas dans une équipe qui évolue dans les ententes urbaines. On l'invite. On l'invite parce que vous savez, notre équipe a quand même une renommée. Une renommée dans la ville. Si on écrit dans nos réseaux sociaux que non, on recrute. La saison passée, on avait près de 100 athlètes qui sont venus. Wow. Alors c'était même les coachs ne savaient pas vraiment qui était bon parce qu'on te donne juste quelques minutes seulement. On te met dehors et notre gamin entre. Ce système nous avait désavantagés parce qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient venus chez nous. Ils n'ont pas eu la chance, on ne l'a pas vu. Ils sont allés ailleurs. Ils sont ailleurs, ils ont les avez croisés. Ouais. Et ils nous ont fait du mal. Ils nous ont fait du mal. Donc cette année, c'est un recrutement ciblé. Un recrutement ciblé, on n'appelle pas les grands mondes. Il y a une équipe qui est sur place en train de détecter déjà. Et après, on va inviter les joueurs qui ont été détectés par cette commission, ad hoc, si je peux l'appeler ainsi. Et nous-mêmes, on va maintenant le voir. Nous-mêmes, on va maintenant sélectionner s'ils peuvent apporter quelque chose. Parce que le recrutement est toujours basé sur base de notre effectif actuel. On a déjà un avant-centre. Alors, pour recruter notre avant-centre, tu dois avoir un élément de plus que celui qui est sur place. Donc, on ne doit pas prendre un joueur qui est moins percutant par rapport à celui que nous avons déjà. Donc, on prend toujours des oiseaux rares. Très bien. Allez, l'organisation interne, mais l'organisation maintenant interne du championnat lui-même, comment vous jugez? C'est toujours important, on va rester comme ça la saison prochaine? Vous pensez qu'avoir 2 poules, jouer autant de matchs, ça vous avantage ou ça vous défavorise à un moment donné? Ça nous défavorise, ça nous désavantage. Vous savez, les PEFKIN et Kinshasa, dans sa configuration administrative. Ça fait 20 matchs, 20 équipes groupe A, 20 équipes groupe B. Oui. Il faut jouer 19 matchs aller, 19 matchs retour. Exactement. 38. Et pour avoir un seul champion. Et un seul champion. C'est-à-dire, seul premier du groupe A, seul premier du groupe B. Il faut s'affronter. Il faut s'affronter encore en finale. Oui. Wow. Mon frère, ça ne se passe pas. Vous pouvez terminer premier de votre poule, mais en finale, si vous perdez, vous reprenez à zéro tout ce que vous avez fait. C'est le cas de TP. Vous savez, il y a 2 ans passés, on avait mené des démarches pour qu'on essaie un peu de revoir le cas de Kinshasa. Parce que Kinshasa, je disais, sur le plan administratif, c'est une province, c'est une seule province. Mais la manière dont certaines choses fonctionnent, on essaie d'accorder d'autres faveurs ou facilitations. Je prends dans mon domaine. Dans chaque province, nous avons au moins une cour d'appel. Mais à Kinshasa, vu la grandeur de Kinshasa, on en a 2. Donc, on peut aussi faire ça dans le domaine du football. Au lieu qu'on ait
un seul club qui va en Ligue D. On peut nous donner cet avantage d'avoir au moins des clubs. Plus de finale, tu es premier du groupe A, vous montez, Exactement. premier du groupe B, vous montez également. On a des amis qui sont en province, on appelle là-bas, ils jouent un championnat peut-être 8 matchs aller, 8 matchs retour, et les champions ils passent en Ligue D. Vraiment. Vous comprenez, c'est vraiment inéquitable. C'est pénible. C'est très pénible, très pénible. Il y a des très bonnes équipes partout, Partout. des bons joueurs, tout le monde met des moyens. Et à l'EPFKIN, il n'y a pas d'équipe médiocre. Il n'y a pas d'équipe médiocre. Vous voyez une équipe qui est au bas du tableau, mais ils ont un bitter là-bas. Voilà. Ils ont un bitter là-bas. Et tu vois, cette équipe-là avait battu TP Les Anges qui étaient premiers du tableau. Et c'est ça les PEFKIN. C'est ça la réalité des PEFKIN. Donc, cette histoire-là, vraiment, en ce qui concerne l'organisation. Est-ce que vous en parlez entre vous, président de club, pour de l'EPFKIN bien sûr, pour chercher justement à intéresser ceux qui vous gèrent dans la ville? Les gens ne veulent pas s'assumer. On s'était organisé entre nos présidents pour aller voir notre autorité, pour aller voir les gens de la Ligue. On s'est mis d'accord sur les réseaux, d'accord. Demain, on se présente 4 personnes sur 40. On se présente 4 personnes. Et du coup, les gens perdent. Ah, moi, je ne peux pas entrer dans ça, sinon on va m'indexer. Les gens ne veulent pas s'assumer, mais ils se mettent à se pleurnicher. Non, nous, voilà. Mais nous-mêmes, si on s'organise bien, on dépose d'autres mémos, ils peuvent nous écouter. Parce que c'est tellement facile à comprendre. C'est tellement facile à comprendre. Vous livrez 38 matchs, vous êtes premier, après on vous soumet encore à une seconde épreuve. C'est très difficile. En tout cas, si les autorités sont en train de nous écouter, s'ils peuvent accepter que nous ayons au moins des représentants à l'EPFKIN. C'est 40 équipes. Et 40 équipes pour avoir un seul champion, c'est compliqué. Et pour arriver là-bas d'abord, c'est vraiment compliqué, c'est pas de la blague. En ce qui concerne les dépenses à l'EPFKIN, je connais plein d'équipes qui n'ont pas de sponsors. Il n'y a pas de subvention de l'État. Donc nous sommes comme ça. Si aujourd'hui on décide, nous dirigeants de football, on doit plus mettre les mains dans nos poches pour soutenir le football local, La jeunesse sera abandonnée. il y aura un taux très élevé de Koulouna. Très bien. Un taux très élevé de Koulouna. Imaginez ces 40 clubs là. Chaque club a ses fans. Quelqu'un qui est Ngalima pour venir ici au stade Tatarafa pour soulever son équipe. Parfois à pied. Parfois à pied. Tantôt, J'ai assisté à des matchs, Moudi, les croyants, de l'autre côté. Non, mais voilà. Formidable. On fait quand même un effort. On fait un effort de participer à faire quelque chose au niveau national, mais les autorités doivent penser à nous. Très bien. Allez, je tout à l'heure parler de des moments difficiles. C'était quoi des bons moments que vous avez. Les bons moments, c'est rester des victoires. Ah d'accord. Les bons moments restent des victoires. Et pour cette année, il y a quand même un match qui vous a vraiment beaucoup plu. Cette année, c'était compliqué. Au début de l'émission, j'ai dit cette année, c'était mi-ange, mi-démon. On a eu à perdre beaucoup de matchs. On a fait, je crois, 12 défaites. Je rappelle ici, 38 matchs joués, 13 victoires, 12 défaites. 12 défaites. 13 matchs nuls. 13 matchs nuls. C'était compliqué. Donc le nombre de victoires correspond un peu au nombre de défaites. Exactement. À l'écart d'un match. Exactement. Et quand on perd un match comme ça, c'est très amer. C'est très amer. Et ça joue même dans la psychologie des enfants. Ça joue même dans la psychologie. Depuis que j'ai commencé à diriger le football, c'est la première saison où j'ai eu à ramasser autant de défaites. Je fais Kilimani. Je n'ai pas eu une saison où j'ai perdu 5 matchs. Impossible. Impossible. Alors c'est quoi? Il y a les enfants étaient un peu démoralisés, les primes ne suivaient plus, les entraînements ne se faisaient plus bien. Les enfants étaient les enfants ont eu à manger le fruit interdit. Si je peux le dire. Ils ont donné l'oreille aux gens qui leur fait croire que non, si vous ne gagnez pas, c'est à cause de ceci et cela. Moi, je n'ai jamais cru à cette histoire-là. Je n'ai jamais cru à ça. Nous, quand on avait battu vers Club, ce n'était pas des histoires là. J'ai appelé les petits, voilà, vous voyez cette enveloppe là, j'étais le montant. Yabino. Si vous battez vers Club, c'est à vous. En tout cas, j'ai plaisanté. C'était tellement beaucoup. Et les petits ont battu vers Club. Et ils ont eu cette enveloppe. D'accord. Il n'y a rien de compliqué. Donc, les moments difficiles, c'est peut-être quand vous perdez les matchs à cause d'un arbitre, à cause de l'injustice. Parce que l'injustice
Ah, jusqu'à l'EPFKIN. Ce qu'on décrit à l'INAFOOT, à l'EPFKIN, il y en a aussi. À l'EPFKIN, c'est pur. Moi, il y a un arbitre qui m'a renvoyé à l'hôpital, Ah bon? je vous dis. Je vous dis bien à l'hôpital. Ok. J'étais au stade, c'était tellement... Une décision, finalement, vous dites, mais ça, c'est quoi? juste, je ne pas... C'est tout je n'ai sauf pas le football. digéré. Et du coup, il y a eu la pression artérielle. Je me suis dirigé à l'hôpital. Donc, c'est très Oh là compliqué. là. Et ils sont humains. Il y a d'autres erreurs qu'on peut accepter. Il est humain. Il n'y a pas assez de matériel, genre de VAR pour voir. Mais il y en a d'autres. C'est fait exprès. Ça choque. Vous sentez qu'il veut favoriser telle équipe Ouais, ça choque. pour ça les choque. pousser à gagner. Ouais. Moi, il y a des matchs où tu sais que les petits ont tout donné, mais ils n'ont pas réussi à gagner. Il y a des matchs comme ça, vous perdez, mais j'appelle les trésoriers, donnent l'intégralité de la prime. Comme vous venez de parler de la prime, je crois que je suis parmi les 5 clubs qui donnent des Qui donne les primes. des primes. À l'EPFKIN. Ouais. Ah, d'accord. Et même disent faut y a prime les lots. C'est entre eux quand ils parlent des joueurs. Les lots fait quota. Parce qu'ils savent s'ils gagnent, ils sont peinards, tout le monde rentre bien et tout et tout. Mais quand ils perdent un match, si ton transport pour l'entraînement c'est 1000 francs, tu prendras 1000 francs. Ok. Ouais. Donc l'idéal et pour tout le monde c'est de gagner. Très bien. Allez, en tout cas, c'est très bien, madame, monsieur, vous comprenez, hein, diriger un club de football à Kinshasa, ce n'est pas de la mer à boire. Allez, on est en train de chuter déjà petit à petit. Alors, vous êtes dirigeant sportif. Un mot quand même sur les infrastructures. Parce qu'on doit tout dire, mais s'il n'y a pas de stade, eh bien, le championnat ne se joue pas. Or, il s'est fait que Kinshasa, jusqu'aujourd'hui, n'a que le stade Tata Raphaël. Et heureusement que les autorités de l'EPFKIN se démerdent quand même. À un moment donné, c'est parfois à Kourara on fait jouer les championnats. À un moment donné, c'est le stade Cardinal Maloula. À un moment donné, c'était aussi même le terrain de l'Unikin. Comment vous analysez tout ça sans stade? C'est donc l'occasion ici peut-être de vous adresser aux autorités qui nous écoutent. Vous savez, monsieur le journaliste, nous devons avoir toute une politique nationale sur les sports. Okay. Quand on parle des sports, ce n'est pas seulement le football. Vous savez, je venais de jeter tantôt des fleurs sur les dirigeants et sur le COMEX de l'EPFKIN. Mais vous savez, il y a toujours des difficultés qui sont là. Avec le président Alain Tchepoukou. Alain Tchepoukou, que je salue en passant. Vous imaginez une équipe qui a son siège à Mbinza. Et eux, ils jouent un match à 9h au terrain Kourara en pauvre. C'est un voyage, ça. Vous imaginez, les athlètes seront dans quel état en arrivant au terrain? Et s'ils décident de... Il faut quitter les sièges à quelle heure? À quelle heure? S'il faut les interner de ce côté-là, ça a un coût. Ça a un coût. Mais nous avons des stades municipaux qui peuvent faire le contrepoids. Il y en a à Barumbu, il y en a à Delvaux, il y en a à Bandal, il y en a un peu partout. À Matete. À Matete, il y en a. Qu'est-ce qui manque? Qu'on puisse mettre ces stades-là à la disposition de l'EPFKIN. Il y a les terrains de l'Unikin. Mais c'est pas facile pour arriver là-bas avec des problèmes que nous avons des embouteillages. Et quand vous allez là-bas, il y a 3 matchs à jouer. Vous programmez à 9h. Vous devez tout faire pour arriver là-bas à 9h. Récemment, j'ai vu les gens en train de jouer également au terrain de l'UPEN. Oui, au terrain de l'UPEN, là, on paye nous-mêmes. Tantôt, on paye nous-mêmes. Ah, d'accord. Des clubs s'organisent et ils payent les terrains. Là, c'est pour jouer le match de la capitale. Oui. Du championnat, le match officiel. Oui. Mais les deux clubs s'organisent ça. Ça n'intéresse pas le PFKIN, ça. Non. Ok. Les PFKIN va se rendre compte si le terrain est sécurisé. Ah, d'accord. Si le terrain est sécurisé, on vous invite et vous acceptez et vous payez vous-même. Les PFKIN vont envoyer les officiels pour officier les matchs. Oh là là. Les terrains comme Cardinal Maloula, on ne peut pas jouer dans ces terrains-là. Okay. Ça expose les enfants. Donc l'État doit vraiment nous écouter. L'État doit mettre des moyens. Ce ne sont pas des moyens qui manquent à l'État congolais. Ce ne sont pas des moyens. C'est juste une volonté politique d'avoir la volonté de faire mieux. Parce que nous avons déjà des stades. C'est question de les moderniser. Même au niveau de... Vous voyez ce que le président Chimanga fait avec
L'académie. L'académie, c'est magnifique. On peut aussi faire ça au niveau des stades des Martyrs. Nous avons ce qu'on appelle le terrain annexe. Dites-moi si le terrain annexe était déjà en bon état. Et pourtant, il y a déjà un gradin là-bas. Non, là, ce n'est même pas compliqué. C'est juste de mettre les gazons là-bas, c'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi je parle, c'est un problème de volonté. Ce n'est pas des moyens qui manquent. Il y a des moyens financiers, des moyens matériels. Mais c'est juste une volonté qui manque. Donc à l'EPFKIN, nous avons un sérieux problème de terrain. Vous imaginez, monsieur le journaliste, bien que ces problèmes-là existent, mais à l'EPFKIN, il n'y a jamais eu de match raté. Ok. On a toujours eu le match à temps. Imaginez qu'on a 4 terrains ici dans la ville. 4 terrains qu'on a donnés à l'EPFKIN. On part jouer pour voir un pauvre parce que les terrains là, on donne ça gratuitement à l'EPFKIN. On donne ça gratuitement. On part jouer là-bas. Mais c'est très pénible. On a un problème sérieux d'infrastructure. On a un problème sérieux au niveau de l'EPFKIN qui n'est pas un problème à soumettre auprès du président de l'EPFKIN. C'est un problème national. C'est un problème national. Parce que même la Ligue 1 souffre de terrain. Lorsqu'on a fermé le stade des Martyrs, donc compliqué. Ça compliqué encore. C'était compliqué. Et c'est un problème vraiment à prendre à bras le corps et trouver une solution dans les jours à venir. Très bien. Allez, on va parler maintenant de perspectives d'avenir. Ouais. Vous l'avez déjà presque épinglé durant toute cette émission. Comme nous sommes en train de nous acheminer vers la fin. Saison 2025-2026, vous avez dit 7e. C'est la 2e saison. La première et 3e. C'est quoi l'objectif pour la saison qui va démarrer? Saison 2026-2027, bien sûr. Est-ce que, parce que vous avez dit tantôt, je vous ai suivi entre les lignes, c'est pas seulement jouer, mais vous voulez aussi, pourquoi pas tenter monter à la Ligue 2 et petit à petit aller jusqu'à l'élite du football congolais. Ouais. Quelles sont vos ambitions? Je suis en train d'attendre qu'on puisse changer le format de la Ligue 2. Ah, là vous attaquez dans la Ligue 2. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Parce que si c'était, vous savez, la Ligue 2, il n'y a pas vraiment de la régularité comme à l'EPFKIN. Il n'y a pas vraiment de la régularité, excepté cette saison, la saison qui vient de s'achever. Ça s'est bien passé là-bas. Les choses se sont bien déroulées. Mais ils n'ont pas fini aussi les matchs. Exactement. Mais c'est quand même. Ça a été quand même quelque chose. Par rapport aux autres éditions, c'est vraiment. Il y a eu beaucoup de matchs quand même. Ouais. Et comme c'est les passages obligés pour aller jouer la Ligue 1, si les choses ne s'améliorent pas, on sera obligé d'actionner l'accélérateur pour y faire même une saison, puis aller à la Ligue 1. Parce qu'on doit bien faire les choses. On joue comme ça les PFKIN pour être champion. Il n'y a pas de cagnotte. C'est vrai ça. Je vous dis, il n'y a pas un seul président qui dépense moins de 60 000 $ pour une saison. Donc ça c'est le minimum qu'on peut dépenser pour une saison. C'est le minimum. Et vous dépensez des sommes comme ça pour atteindre les 2 000 $ de l'organisateur. Les vainqueurs gagnent 2 000 $. Oui, on donne 2 000 $. 2 000 $. Ce n'est même pas l'enveloppe pour acheter un joueur. Ce n'est même pas l'enveloppe. Donc c'est très compliqué. Nous, ce que nous faisons, on le fait avec les cœurs. On le fait vraiment avec les cœurs. Et si on n'est pas récompensé ici-bas, même au paradis, on sera récompensé pour ce que nous faisons. Vraiment, l'encadrement de la jeunesse, madame, messieurs. Voilà pourquoi vous qui insultez de longueur à journée les dirigeants sportifs sur les réseaux sociaux, moi je n'ai jamais été d'accord avec vous parce que peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé là. Faites un tour, parlez avec un dirigeant sportif, vous allez comprendre comment il se démerde pour encadrer cette jeunesse. Comme vous l'avez dit, question seulement d'éviter qu'il se donne au Koulouna et aux autres. Alors, madame, monsieur, vous avez également parlé de projets d'avoir Goéwa féminin. Ouais. Comment vous allez faire? Il y a déjà une équipe qui est en place ou ce sera une nouvelle équipe vraiment? Ça sera vraiment une phase expérimentale. On n'a pas encore une équipe féminine, mais on compte avoir cette équipe-là. Comme j'avais dit ici, vous savez, dans cette catégorie, les gens négligent. Il y a des transferts importants là-bas. Et il y a beaucoup d'argent là-bas. C'est du business. Oui, c'est du business. D'ailleurs, aujourd'hui, voilà, on doit quand même saluer aussi madame qui a été réélue, madame Olive qui l'aura. Il y a eu beaucoup de filles maintenant qui s'expatrient en Chine, en Turquie. Comme cette fois, on a trouvé une dame qui est allée au PSG, Merveille Kajinga. Voilà. Des Mazembe à PSG. Voilà.
Et peut-être dans les jours à venir, ça serait des Goyé au PSG. À Marseille. Voilà. Ou à PSG. Exactement. À Wolfsburg ou encore au Bayern, ou au Barça. Le Barça féminin ou Real aussi, ça joue bien. Très bien. Ça joue très bien. C'est ça les projets. Nous voulons, parce que comme on est en train d'avoir quelques joueurs chez l'équipe nationale, I20, I17, peut-être dans les jours à venir aussi, pourquoi pas voir un Bakambu venir de Goye, c'est possible toujours. Allez, ce n'est pas exclu. Allez, l'actualité, on va continuer. On rappelle la Coupe du Monde. Je l'ai annoncé à l'introduction de cette émission. Eh bien, on va encore attendre, madame, monsieur, pour savoir qui sera le successeur de l'Argentine. Si c'est encore elle-même qui va se succéder à elle-même, je ne sais pas. Mais sinon, ce n'est pas facile avec tout ce que nous voyons, ce que proposent les Français, les Anglais, les Espagnols. Eh bien, ce sera pas facile. Mais bon, ça reste le football. Monsieur le Président, vous avez suivi la participation des Léopards à cette Coupe du Monde. On a parlé des grands retours dans les affiches disséminées à travers la capitale par le ministère des Sports. Selon vous, ça a été également un grand retour après 4 matchs, 2 défaites, 1 victoire et 1 nul. Et une qualification en 16e de finale. C'était fantastique. C'était fantastique. C'est avec raison qu'on avait fait 52 ans. Et quand on est venu, tout le monde a senti que c'était les réveils du géant. Nous étions dans un groupe très compliqué, mais on a fait trembler le grande nation de football. Monsieur le journaliste, vous savez ce que les Léopards ont réalisé. Je manque d'adjectifs qualificatifs à donner. Ils nous ont fait rêver. Est-ce qu'avant cette Coupe du Monde, vous croyez voir cette équipe faire ces parcours-là dans un groupe où il y a le Portugal, la Colombie. Je serai franc envers moi-même. Je n'avais donné aucune chance à nos Léopards. D'accord. Ouais, parce qu'en tant que technicien, je voyais sur papier. Est-ce que tu sais voir l'équipe de Portugal sur papier? Tu vois des Nuno Mendes, tu vois des Leao, tu vois des Vitinha, des Cristiano et autres. Mais tu vois, chez nous on a une particularité dans les Léopards. On n'a pas d'individualité, mais on a un bon bloc. Un collectif, on a un bon bloc. Alors, ils ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Match contre le Portugal. C'est à partir du match contre le Portugal que j'ai eu confiance à cette équipe-là. Ah, d'accord. J'ai dit non, on va aller loin. Comme le président de la République d'ailleurs. On va aller déplacé. Oui. Et déjà, en passant, cet acte-là, où les premiers de nous tous, les premiers sportifs congolais, s'est déplacé, sa présence sur le stade. On ne pouvait pas être battu par les Portugais du fait qu'il était là. Moi, ça m'inquiétait. J'ai dit, mais le président sera humilié pour rien. Du fait qu'il était là, c'était une motivation. Vous savez, ça fait un bon moment. On n'entend plus de chansons. Non, la prime n'est pas venue. On ne s'entraîne pas. Non, il n'y a plus. On a oublié ça. Moi, j'appelle ça l'apport individuel du chef de l'État. Ah, d'accord. Depuis qu'il est là. Vous savez, le match contre le Sénégal, quand on a perdu, qui croyait encore on va aller au mondial? Qui croyait? Mais le chef de l'État, il croyait toujours. Il a tenu un discours d'un parent dans le vestiaire. Je ne sais pas s'il a la formation de coaching. Il a tenu un discours qui a boosté tous les Léopards. Et vous avez vu la rage des Léopards contre le Nigeria. Vous avez vu contre Cameroun, contre les Jamaïque. Vous avez vu notre parcours. On peut dire la providence, oui. Mais il y a eu quand même l'effort des premiers sportifs congolais. Allez, alors comment capitaliser justement cette bonne prestation pour ne pas finalement 4 ans après on n'est pas là, on n'est pas qualifié. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit rajeunir ces blocs-là. Nous avons vu il y a certains Léopards qui doivent aller à la retraite et il y a plein de pépites. Il y a plein de pépites. Quand je parle de pépites, monsieur le journaliste, je suis dirigeant sportif. Pas seulement en Europe. Ah, vous avez tout compris. Même au Congo, au championnat national, à l'EPFKIN. Il faut nous encourager. Ah, oui. Nos pros, ils ont démontré en face du monde qu'ils étaient réellement pros. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse aussi voir ce qui s'est fait ici au niveau local. Sipela vient d'où? C'est un produit de l'EPFKIN. Sipela. Mais va vérifier. Ah bon? C'est un produit de l'EPFKIN. Joueur de Castellón en Espagne. Aujourd'hui à Almeria. Almeria fait même les céder à d'autres équipes. Un produit de l'EPFKIN. Mais chaque Elia.
produit de l'EPFKIN. Ça, je connais. Jogari, et puis tout ça. Ange Vert, Don Bosco Mazembe. produit de l'EPFKIN. Okay. Donc, pour vous dire que non, il y a des talents. Chancel Bemba aussi. Chancel Bemba. Oui. Il y a des talents à l'EPFKIN. Nous invitons les sélectionneurs nationaux de venir voir. S'il n'est pas convaincu, on ne va pas l'obliger de prendre nos joueurs, mais qu'ils viennent voir ce qui se passe. Il dit qu'on arrange le niveau du championnat, l'organisation. Il y a un problème sérieux. Nous pensons qu'avec les élections de la FECOFA, peut-être cette saison, on va voir... Avec l'arrivée de M. Ferrand. Oui. Vraiment, lui, s'il ne fait pas quelque chose, il sera jugé devant les tribunaux de l'histoire. Parce que nous avons placé notre confiance en lui, vu son expérience, vu son savoir dans les domaines sportifs. Nous pensons qu'il va apporter quelque chose. Parce qu'il connaît les problèmes qu'a le football congolais. Il connaît ses problèmes. Et il a deux atouts nécessaires pour relever ces défis. Très bien. Il connaît les problèmes, madame, messieurs. On va commencer à chuter tout en vous proposant une toute dernière image. À la réalisation, merci de nous faire signe. Toute une dernière image, c'est bien les derniers matchs de Coupe du Congo. C'était les quarts de finale livrés lundi entre la formation de football club Puma de Kisangani et le dernier club Virunga. Les Verts et Blancs de Virunga qui sont revenus au football. Je me souviens encore de Virunga Kabash à l'époque. C'est très très bien. Et finalement, c'est le dernier club Virunga qui s'est imposé. C'était pas facile. 3-2, 2 buts, menés 2-0. Ils se sont fait rattraper 2 partout. Et finalement, il y a eu un 3e but dans les ultimes minutes de la partie. Je vous propose cette rencontre Puma contre Virunga, tout en vous rappelant que l'AS Vita Club est éliminé par une équipe de la Ligue 2, la formation de l'OC des élites du Congo central. Donc c'est vraiment incroyable ça. Je vous rejoins ce que vous dites. Il y a des talents partout. Une équipe des élites qui élimine l'AS Vita Club. Eh bien, le Congo regorge des talents. À suivre cette petite extrait puis on reviendra. Désormais, on connaît la dernière équipe à devoir rejoindre les 3 déjà qualifiés pour les Carredas de la vieille des compétitions du football en RDC, la Coupe du Congo 60e de la série. C'est lundi 13 juillet 2026, dans ses couleurs traditionnelles, les verts et blancs, le d'un club Virunga de Goma dans la province du Nord Kivu était opposé à la formation des football club Puma de Kisangani, des jaunes et noirs vêtus. Dès les premiers quarts d'heure, l'équipe de Goma apporte le socade par l'entremise de son pivot d'attaque, Moïse Kaniki, qui plante 2 roses successivement à la 8e minute. Et à la 15e minute. La deuxième période voit un tournant important avec l'expulsion du gardien de Virunga, Diamoneke. À cet instant, les Boyomé multiplieront les attaques jusqu'à la réduction du score de Yeni Feli à la 65e minute. Beaucoup plus entreprenant, bien que diminué, les Gomatraciens vont coxer l'addition par Gagayenga. Malgré la réduction du score de Bosengeston à la 90e minute, l'AS Virunga composte son billet pour les Carredas. Vous pouvez être en infériorité numérique, mais cela dépend d'une équipe et de l'autre. On avait accusé un peu de fatigue parce que nous étions arrivés un peu tard. Il n'y avait pas moyen qu'on puisse faire la connaissance du terrain. C'est ce qui nous a empêchés de mieux évoluer. Ouais, vous savez, c'est une jeune équipe. C'est la 2e saison de cette équipe. On est en train de monter lentement. Lorsque vous jouez, vous acquérez des réalités qui arrivent dans de grandes compétitions pareilles. Il y a des choses qu'on a vues. On va essayer un peu d'améliorer ce qui n'a pas été marché chez nous. Mais les processus sont bonnes parce que le premier match c'était gagner le match, aller jouer demi-finale, c'est ça l'important. Mais on a eu beaucoup de déchets techniques, vous avez vu, on a eu carton rouge à la première période. Les enfants, c'est un peu de négligence qu'on a marqué dès le début. Ils ont un peu de négligence l'adversaire. L'adversaire, ils ont posé, ils ont réduit les résultats. Voilà, c'est ça les choses qu'on va travailler encore pour n'arriver pas à match prochainement contre Simba. Oui, je sais bien, on va jouer contre Simba, c'est pas du petit club, c'est internet, comme tu viens de dire. On va mettre une tactique en place, on a fait des séances de vidéos d'équipes adverses, de Simba. Moi, je crois qu'on va donner le meilleur de lui-même pour aller à la finale. Déjà ce jeudi 16 juillet 2026, au stade Tata Raphaël de la Kétul, 2 matchs pour 2 places en finale. Les élites d'Inga face à Butras
EDC Virunga contre les tenants du titre, l'AS Simba. Et bien voilà, merci à Papi Katassi qui a réalisé pour nous ce bon reportage. Hein. La Coupe du Congo, ça se joue. Vous avez vu des très très beaux buts. Ça veut dire que le football se joue partout. Là, je rejoins le président Jean-Fils qui disait tout à l'heure que les sélectionneurs puissent également jeter un coup d'œil sur les différents championnats. Hein. Il a tout un staff, même s'il lui reste en Europe, les Miayo. Il y a un certain Raphaël qui est là comme son assistant. Et ils sont nombreux, donc ils peuvent faire le suivi. Pourquoi pas? Quelqu'un me disait d'ailleurs un jour, à chaque fois qu'il y a des dates FIFA, faites la sélection là des Chancel, des Bakambu. Venez au stade de Matisse jouer contre une sélection de la RDC. Voilà. À chaque fois, peut-être découvrir certains talents. Et ça serait une très bonne chose pour que nous puissions avoir aussi des représentants du championnat local dans l'équipe nationale congolaise. Monsieur le Président, nous sommes en train de citer dans cette émission. On a vu parler de beaucoup de choses sur Goeva. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Et surtout, ça sera une occasion également de vous adresser peut-être aux autorités une fois de plus. Okay. Parce que vous êtes seul, vous êtes presque abandonné, surtout la ville province de Kinshasa, l'hôtel de ville qui ne vous viennent pas en aide. Ok. Nous allons demander d'abord à nos fans, la saison prochaine, ils vont vivre Goyewa de la première saison. Donc on sera tout fait, tout flamme. Nous sommes en train de travailler durement, on est sur le terrain en train de bosser pour donner à nos fans tout ce que nous avons eu pendant cette période de préparation. En ce qui concerne les autorités qui ne laissent pas le football mourir, qui ne laissent pas le football mourir parce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues dans ce monde uniquement pour jouer au football. Alors ces gens-là ne peuvent rien faire d'eux-mêmes, ils doivent être accompagnés. En dépit de l'accompagnement que nous faisons, il y a aussi l'État congolais qui a sa part. L'État congolais qui a sa part, qui doit venir en aide en subventionnant le championnat. Je parle des championnats de la ville de Kinshasa par exemple. Okay. Le gouvernement provincial peut passer là-bas, peut voir tout ce qu'il peut faire comme gouvernement provincial. Parce que nous savons, les équipes qui viennent des provinces, quand ils arrivent ici, ils sont prises en charge par leurs gouvernements respectifs. Mais ça fait déjà 2 ans. Peut-être que ce sont les alors non, ce n'est pas le cas pour la capitale. Ce n'est pas le cas pour la ville de Kinshasa. Donc nous invitons le gouverneur à s'occuper de son championnat. Allez, c'est son championnat. Eh bien, on espère que le message est passé. Surtout, vous, autorité, ministre provincial des sports, vous existez dans la ville de Kinshasa. Et dans cette ville, ça se joue au sport, ça se joue au football. Il y a un championnat qui s'appelle le championnat de la tente provinciale de Kinshasa. C'est-à-dire que c'est votre championnat aussi. Je crois que nous allons bousculer et puis pourquoi pas aller sur les réseaux pour vous amener, vous donner toutes ces images ici des émissions que nous organisons, parce que la ville province c'est le miroir, bref, du football. C'est vrai que depuis quelques temps, Katanga a volé aussi un peu la vedette à la ville province de Kinshasa. Beaucoup de joueurs quinois jouent maintenant là-bas, mais bien, on sait que Kinshasa n'est et Moussarabadjo, Belé. Voilà, monsieur, c'est la fin. Monsieur Jean-Fils Goyoa, merci de répondre à nos questions et à notre invitation. Comme je l'ai dit à l'introduction de cette émission, une première, mais ce n'est pas la dernière. Voilà. Allez, j'espère qu'avec notre rédaction, on sera un peu proche de vous pour suivre différents matchs de Goyoa et diffuser sur Parfait Télévision. C'est votre télévision. Et donc, nous sommes là. Voilà, monsieur. Merci également à un homme, on va dire, il n'a pas voulu qu'on cite son nom. C'est un homme dans l'ombre qui nous a amené le président Jean-Fils ici à Parfait Télévision. Et merci également à Junior Bompema parce que c'est par lui que je suis passé pour avoir le président Goyoa sur ce plateau. Merci également à la grande équipe technique, hein, Massamba Sonia. Merci à Florine Gandou, à Papi Chongo qui nous a réalisé aujourd'hui. Merci également à notre cordon Dona Bongolé qui nous assiste toujours et au DG Peter Tchani pour la confiance. Retrouvez Parfait Télévision, Parfait Sport, chaque samedi, dimanche, comme vous le savez, sur votre chaîne et restez au programme de cette télévision car nous vous décevrons jamais. Au revoir.